Bonjour et bienvenue. Le brevet approche et tu te demandes peut-être quelles sont les formules vraiment indispensables à connaître. Dans cette vidéo, je te propose de revoir les 20 formules les plus importantes du programme de collège. Attention, l'objectif n'est pas de les apprendre par cœur sans comprendre. Ce qui compte, c'est surtout de savoir reconnaître les situations dans lesquelles elles doivent être appliquées. Pythagore, Thalès, R, volume, pourcentage, probabilité, fonction. Nous allons passer en revue les formules qui reviennent le plus souvent dans les sujets de brevet. Tu peux utiliser cette vidéo comme une fiche de révision de dernière minute ou comme une checklist pour vérifier si tu maîtrises l'essentiel avant l'examen. Allez, c'est parti. On va passer en revue nos 20 formules indispensables pour le brevet. La première partie, indispensable avant de commencer, connaître une formule ne suffit pas. Il faut savoir quand l'utiliser, quelles données repérer et quelles erreurs éviter. Pense à tout ça avant d'apprendre par cœur une formule. On démarre avec Pythagore, partie 1. Le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle. Si on a un triangle rectangle ABC, alors on peut utiliser AB carré le plus grand côté, c'est la somme de AC carré plus BC carré. On utilise ce théorème lorsqu'on connaît deux longueurs. On a un triangle rectangle et on cherche la troisième longueur. La réciproque de Pythagore, c'est le contraire. On veut montrer qu'un triangle est rectangle. On connaît les trois longueurs. On utilise la plus grande longueur, par exemple AB carré, et on vérifie qu'elle soit bien égale à la somme des carrés des deux autres longueurs, AC carré plus BC carré. Si la somme fonctionne, alors la réciproque de Pythagore nous dit que le triangle est rectangle. On continue avec Thalès. Le théorème de Thalès s'utilise dans une configuration de droite parallèle avec des points alignés et on peut utiliser les rapports des longueurs pour calculer n'importe laquelle de ces longueurs qui nous manque. La réciproque du théorème de Thalès, c'est le contraire. Nous connaissons les longueurs. Nous savons que les rapports entre les longueurs sont égaux et alors on peut démontrer par la réciproque de Thalès que des droites sont parallèles. Les aires. On commence tranquillement avec l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est la longueur de la base fois la longueur de la hauteur, le tout divisé par 2. L'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon de ce disque au carré. Attention, dans les deux cas, n'oubliez pas les unités. Les volumes maintenant, pour un pavé droit, le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Le cylindre, le volume, c'est pi fois le rayon R fois 2 fois la hauteur h. Les fonctions maintenant. Si nous avons une fonction f de x, pour calculer une image, on remplace x par sa valeur. Par exemple, si je veux calculer f de 2, je remplace tous les x par 2 et j'obtiens le résultat qui est l'image. L'antécédent, c'est le contraire. Je veux résoudre f de x égale k, une valeur, et je cherche les x qui fonctionnent. Par exemple, si f de x égale 2, je remplace mon équation de f de x égale 2 et je cherche les valeurs possibles pour x. Pourcentage. Une augmentation. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus l'augmentation. Par exemple, si j'ai un prix, je vais le multiplier par 1 plus 20% si j'ai une augmentation de 20%. Au contraire, si j'ai une réduction, mon coefficient multiplicateur, c'est 1 moins le taux, toujours pour un prix, je vais le multiplier par 1 moins 20% dans le cas d'une réduction de 20%. Et enfin, pour calculer un pourcentage,
je pose la fraction de la partie sur le total et je le multiplie par 100 pour le transformer en pourcentage. La vitesse maintenant. La vitesse, c'est V égale D sur T. La vitesse, c'est la distance sur le temps. On reconnaît, puisqu'ici on a des mètres par seconde, on a des mètres et on a des secondes. Les unités vous aident à retrouver la formule. La distance, c'est le contraire, c'est la vitesse fois le temps. Là encore, je retrouve, grâce à la formule, j'ai des mètres qui sont égaux à des mètres divisés par des secondes multipliés par des secondes. Et enfin, le temps, j'ai des secondes qui sont égales à des mètres sur des mètres divisés par des secondes. Les probabilités. La probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Et pour un événement contraire, je prends 1 moins la probabilité de l'événement. Par exemple, la probabilité d'avoir pile pour le lancer d'une pièce, c'est 1 moins la probabilité d'obtenir face. Calcul littéral, double distributivité. Je commence par mon premier facteur que je multiplie d'abord par C, puis par D. Et ensuite, mon deuxième facteur, je multiplie par C, puis par D. Mes identités remarquables, qui peuvent me servir aussi bien à développer qu'à factoriser, je vous les remets pour mémoire. Statistiques, notre dernière partie. La moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisée par notre effectif. Et l'étendue, c'est la valeur maximum moins la valeur minimum. Pour finir un petit bilan, les 5 formules les plus importantes. Pythagore, puis Thalès, puis l'aire du triangle, les pourcentages et enfin les probabilités. Voilà pour aujourd'hui. Bravo pour avoir suivi cette révision jusqu'au bout. Si tu connais ces 20 formules et surtout si tu sais quand les utiliser, tu disposes déjà d'une excellente base pour aborder l'épreuve de maths du brevet. N'oublie pas qu'au brevet, les points ne viennent pas seulement des calculs, ils viennent aussi de la méthode, de la rédaction et de la capacité de choisir le bon outil au bon moment. Mon conseil pour terminer tes révisions, reprends les formules qui te semblent les moins familières et essaye de trouver un exercice où elles s'appliquent. Dis-moi en commentaire combien de ces 20 formules tu connaissais déjà et si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager à un camarade qui prépare lui aussi le brevet. Je te souhaite beaucoup de réussite pour l'épreuve et surtout garde confiance en toi. Tu es sans doute plus prêt que tu ne le crois. À bientôt!